Bonjour, je suis Benjamin Elouin, enseignant en informatique à l'UT d'Orsay, et j'aimerais vous faire un tour d'horizon des matières et des sujets qu'on étudie en informatique à l'UT pour que vous sachiez si ce sont des sujets qui vous plaisent, si c'est l'information qui vous convient. Alors d'abord, petite information générale, l'informatique constitue à peu près 50% des heures de cours et des matières à l'IUT. C'est un petit peu variable selon les formations. L'autre moitié étant constituée de matières complémentaires, dont je parlerai dans une vidéo suivante. Donc maintenant, j'aimerais passer une par une sur, on va dire, les grands thèmes, les grands pôles informatiques du département. Et pour ça, je vais commencer par laisser la parole à mon collègue Thomas Nowak, qui va vous parler d'algorithmique et de programmation. L'informatique est partout, et la programmation est au cœur de l'informatique. Nos ordinateurs, nos téléphones, nos télévisions, nos avions, nos voitures, nos montres, tous ces appareils contiennent des puces et du code informatique. Pour chacun de ces appareils, il y a toute une équipe de développeurs qui les programment. La qualité de ces programmes est importante. Nous connaissons toutes et tous des erreurs de programmation, des bugs qui se manifestent dans les produits que nous utilisons. Il faut donc des informaticiennes et des informaticiens qui créent des programmes qui sont robustes, efficaces, faciles à utiliser. Cela est l'objectif de nos enseignements de programmation. Nous commençons aux bases, mais l'objectif est clair. Monter en capacité de programmation rapidement. Pour cela, nous employons un mélange d'exercices pointus et de projets plus larges. Nos étudiantes et étudiants rencontrent des langages de programmation différents et des champs d'application multiples. Pendant tout le parcours, nous gardons un focus sur la qualité des logiciels. Nous enseignons des techniques pour créer du code qui est réfléchi et bien construit. Avec l'ascension de plateformes de partage de code comme GitHub, il est plus facile que jamais de créer des programmes qui peuvent être utilisés partout dans le monde dans un délai court. Il est donc important d'être compétitif dans un marché mondial. Nos enseignements sont conçus pour cela. Parlons à présent des bases de données, qui sont des structures utilisées pour contenir de grandes quantités de données, d'une manière qui soit à la fois bien organisée, robuste, pour éviter les pertes, les erreurs ou les incohérences, et efficace, pour éviter l'usage inutile de mémoire. Alors vous pouvez imaginer par exemple que vous êtes une entreprise qui a besoin de conserver des données sur ses clients ou sur ses commandes, ou alors vous pourriez être un jeu vidéo ou une application qui a besoin de conserver des informations sur les joueurs, les personnages, les utilisateurs. Vous allez donc concevoir une base de données pour ranger toutes ces données et leurs relations. Vous apprendrez déjà à concevoir ces bases à l'aide d'outils conceptuels, comme par exemple le diagramme que vous voyez sur cette diapositive, qui exprime les relations entre les différents types de données. Et ensuite, d'un point de vue technique, comment créer ces bases, comment les remplir, comment interagir avec elles pour ajouter, retirer, demander des informations. Enfin, comment interagir avec ces bases depuis par exemple un site web ou une application pour pouvoir faire des affichages de profil ou d'état de la base sur votre site web. Pour continuer, nous allons avoir tous les cours qui ont trait au développement d'applications complexes. Alors on va commencer par les cours d'interaction de machine, qui vont concerner toutes les manières dont un utilisateur, un être humain, peut interagir avec votre logiciel. Alors ça va commencer par exemple avec la création de menus, tout simplement. D'un point de vue extrêmement technique, comment faire un menu, comment faire pour que par exemple, quand on clique sur tel bouton, tel programme soit appelé et fasse l'affichage qui est attendu par l'utilisateur. Mais ça va également être des sujets plus conceptuels, une réflexion sur quels sont vos utilisateurs typiques, de quelle manière est-ce que les utilisateurs s'attendent à ce que votre logiciel soit utilisable, est-ce que le label qui est sur votre bouton est clair et produit un comportement qui est attendu par l'utilisateur, etc. D'une manière un peu plus globale, nous allons également avoir des cours de gestion de projet qui vont vous aider à vous intégrer dans des équipes pour faire des logiciels complexes à plusieurs, et donc qui vont vous apprendre à utiliser des outils, des logiciels de gestion, des bonnes pratiques de communication, et tous les paradigmes de management de projet qui vous aident à progresser d'une manière qui soit efficace dans des grandes équipes.
Parlons à présent des matières un peu plus bas niveau, à commencer par l'architecture, qui est l'étude du fonctionnement interne des ordinateurs, comprendre leur organisation, avec des questions par exemple de comment la mémoire est-elle enregistrée sur le disque dur, comment les différents composants communiquent-ils entre eux, interagissent-ils entre eux, de quelle manière est-ce que le système d'exploitation va pouvoir interagir avec les différents composants, etc. Ensuite, les systèmes, justement, sur le système d'exploitation, Windows ou Linux ou Mac. Déjà, comment fonctionnent-ils, comment sont-ils organisés, et ensuite, comment pouvons-nous interagir avec eux d'une manière un peu plus avancée qu'une simple utilisation. Par exemple, comment utiliser la console ou différentes méthodes de programmation pour pouvoir agir d'une manière plus profonde sur le fonctionnement du système d'exploitation et de l'ordinateur. Et enfin, les réseaux qui ont trait à la fois les réseaux type Internet, mais également tous les réseaux locaux, les routeurs, les serveurs. Quels sont les protocoles qui sont utilisés pour communiquer entre les différentes machines, comment donc, tous ces réseaux sont-ils organisés, et comment pouvez-vous administrer ces réseaux, modifier les paramètres, les configurations, mettre en place des réseaux. Des compétences bien sûr très utiles si vous devez par exemple faire de l'administration réseau dans une entreprise. Le nouveau BUT va contenir une grande quantité de projets. Néanmoins, comme les programmes ne sont pas encore exactement en place, il est difficile de vous donner d'informations précises. Donc, juste pour faire un panorama, les projets sont là pour faire interagir différentes matières et pour faire travailler, le plus souvent en groupe, sur des objectifs concrets qui marient donc les différentes compétences que vous avez acquises dans les autres cours. Donc, quelques exemples de projets qui ont lieu à l'UIT dans ces dernières années. Des projets par exemple de robotique, donc vous avez un projet de manipule de commande de fauteuil roulant à l'aide d'un smartphone, l'utilisation de programmation graphique pour faire par exemple des jeux ou des affichages, de la simulation 3D, donc bien sûr avec des rendus appris en algorithmique graphique, et donc la combinaison de compétences de mathématiques, de programmation, de réseau, de robotique, de manipulation d'images de son, etc. Alors, les stages également sont impactés par la réforme, mais il est sûr qu'il y aura 2 stages dans la formation, un en 2e année et un en 3e année qui sera un peu plus long. Les spécificités du stage, c'est que vous bosserez donc dans une véritable entreprise pour acquérir une expérience professionnelle dans le monde du travail. Par ailleurs, un responsable des stages vous aidera dans votre recherche. Nous avons des propositions de stage qui nous proviennent d'entreprises qui nous connaissent bien. Et vous pouvez aussi, bien sûr, chercher des stages de votre côté avec l'aide de différentes formations que nous promulguons à l'UIT, avec en plus la possibilité d'effectuer le stage à l'étranger. Un mot au passage sur la section anglophone. L'idée est que certains cours d'informatique à l'UIT peuvent être enseignés en anglais. Et le fonctionnement, c'est que si un étudiant en fait la demande, il peut avoir un cours où tous les matériels sont en anglais, tous les échanges avec les enseignants sont en anglais, par ailleurs le contenu étant le même que pour le reste de la promotion. Alors on ne sait pas encore exactement à quel semestre ça aura lieu, puisque les nouveaux programmes sont en train de mis en place, mais en tout cas certainement c'est un concept qui fonctionne très bien et qu'on a envie de poursuivre. Je ne vais pas parler des relations internationales, puisque ma collègue Cécile Walkanski a fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à aller voir. Voilà pour ce petit panorama des matières informatiques à l'IUT d'Orsay. Alors, n'hésitez pas à nous rendre visite au stand des Journées Portes Ouvertes, à la fois pour discuter avec des enseignants ou pour discuter avec des étudiants qui pourront vous raconter la manière dont ils ont vécu au quotidien l'enseignement de ces matières. Et je vous recommande également le site iut-informatique.fr où vous pourrez avoir les
développement des nouveaux programmes, puisque certains modules sont amenés à évoluer. À bientôt, j'espère.